Il y a quelque temps, une personne m'a posé une question qui m'a profondément touchée lors d'une guidance personnalisée. Elle m'a dit comment savoir si je dois continuer à me battre pour cette relation ou si je suis simplement en train de forcer quelque chose qui ne veut pas exister, d'accord, qui n'est pas fait pour marcher. Et je crois que cette question cache une vérité que beaucoup de personnes refusent de regarder en face. Parce qu'à force de vouloir être aimé, on finit parfois par devenir quelqu'un que l'on ne reconnaît même plus nous-mêmes. Et le plus étrange, c'est pas ça ne se fait pas d'un seul coup. On ne se réveille pas un matin en se décidant de porter un masque. Ça commence toujours, même par de tout petits renoncements, tu vois. Tu évites de dire ce que tu penses vraiment. Tu te mords la langue. Si je le dis comme ça, il va peut-être plus me répondre. Il va peut-être plus m'écrire. Il va me ghoster. Donc, tu peux cacher certaines facettes de ta personnalité. Tu fais semblant d'aimer certaines choses pour montrer les points communs que tu peux avoir avec lui ou elle. Tu ris à des blagues qui ne te font même pas rire. Et tu réponds parfois plus rapidement que tu ne le ferais naturellement pour pas qu'il ait le temps de passer à autre chose. Et parfois, et là je pense que beaucoup vont se reconnaître, tu attends un message alors que tu t'étais promis de ne pas regarder ton téléphone toutes les 5 minutes. Ça, et tu acceptes une situation qui, au fond, te blesse. Et tu te dis que ce n'est pas grave. Que c'est juste le temps que la relation se construise. Que la personne apprenne à te connaître. Que plus tard, tu seras enfin toi-même. Mais en fait, il faut savoir que ce plus tard, il arrive rarement. Parce qu'entre-temps, l'autre apprend à connaître une version de toi qui n'existe pas vraiment. Et en fait, sans même t'en rendre compte, tu commences à entretenir une sorte de personnage. Alors pas parce que tu veux manipuler, pas du tout. Pas parce que tu es fausse ou faux, mais parce que tu as peur. Peur que si tu montres qui tu es réellement, on ne t'aime plus, on ne t'aime pas. Et je crois que cette peur est l'une des plus profondes chez l'être humain. La peur du rejet. Parce qu'au fond, nous ne cherchons pas seulement à être aimés, nous cherchons à être choisis, à être suffisamment intéressant, suffisamment belle ou beau, suffisamment drôle, suffisamment intelligent, suffisamment quelque chose pour que quelqu'un décide de rester en fait. Et c'est précisément là que beaucoup de relations commencent à se fragiliser. Alors non pas parce que l'amour manque, mais parce que l'authenticité disparaît. Et tu sais, j'ai remarqué quelque chose, quand une personne commence à forcer une relation, elle ne force pas seulement la relation. Elle commence surtout à se forcer elle-même. Elle se force à répondre différemment, à réagir différemment, à paraître toujours disponible, toujours compréhensive, toujours forte, toujours intéressante, toujours parfaite. Et excusez-moi, mais c'est épuisant. Parce qu'il existe une immense différence entre séduire et jouer un rôle. Séduire, c'est montrer naturellement ce qu'il y a de beau en nous. Et jouer un rôle, c'est cacher tout le reste. Et en fait, le problème, c'est qu'aucun être humain ne peut vivre longtemps derrière un masque. À un moment ou à un autre, la fatigue gagne, le naturel revient, comme le dit cette vieille expression, chasse le naturel et il revient au galop. Et heureusement, parce que le naturel finit toujours par réclamer sa place. En fait, tu ne peux pas passer une vie entière à surveiller chacun de tes mots, à calculer chacun de tes gestes, à réfléchir avant chaque message, à te demander sans cesse est-ce que je vais lui plaire si je fais ça, est-ce que je vais lui faire peur si je dis ça, ce que je ressens, est-ce que je vais le ou la perdre si je montre mes besoins. En fait, cette manière d'aimer, ce n'est pas de l'amour, ce n'est plus de l'amour, c'est de la survie émotionnelle. Et pour ne pas vous mentir, vivre en mode survie, ce n'est pas vivre.
C'est simplement essayer d'éviter une douleur. Il y a une phrase qui me touche énormément, c'est que à force de vouloir être accepté, on finit parfois par se rejeter soi-même. Elle est violente, hein. Elle est vraie, elle est dure. Mais prends quelques secondes pour y réfléchir. Combien de fois as-tu déjà dit oui alors que ton cœur y criait non? Je n'aime pas camper, mais pourtant je vais me faire plaisir. Je veux montrer que j'ai les mêmes centres d'intérêt. Je vais aller camper avec lui. Alors je déteste les bêtes, je déteste la boue, je déteste avoir froid. Mais tu vas le faire. Combien de fois tu minimisais une blessure? Toi tu te contrôles à pas vouloir le heurter. Tu veux montrer que toi tu sais rire de toi-même. Donc du coup tu vas rire. Alors qu'en temps normal tu aurais réagi. Pour ne pas créer de conflit, pour pas montrer que t'es peut-être hystérique ou que t'as de la valeur et que tu t'accordes un minimum de respect, donc t'attends que l'autre t'attende du respect, mais si tu commences à mettre tes limites, il peut avoir du conflit. Combien de fois tu attendu qu'une personne change? Simplement parce que tu avais peur qu'en exprimant tes besoins, elles partent. En fait, ces petits renoncements, ils semblent anodins, mais mis bout à bout, ils créent une immense distance entre la personne que tu es et celle que tu montres. Et cette distance, elle coûte énormément d'énergie. Et c'est peut-être pour cela que certaines relations, elles nous épuisent autant. Pas uniquement à cause de l'autre, hein, mais parce que en fait, nous passons nos journées à maintenir une version de nous qui n'est pas naturelle. Imagine un acteur, il peut jouer un rôle pendant 2 heures, 3 heures, peut-être même toute une journée, mais imagine maintenant qu'on lui demande de rester dans ce personnage pendant 10 ans. Il finirait justement par oublier qui il est. C'est exactement ce qui arrive dans certaines relations. On ne sait plus si l'on agit par envie ou par peur. Par amour ou par besoin d'être rassuré. Et en fait, c'est là que naissent les fameux messages contradictoires. Tu dis vouloir une relation simple, mais tu caches ce que tu ressens. Tu dis vouloir quelqu'un qui t'accepte, mais tu lui montres une version filtrée de toi-même. Tu dis vouloir être aimé pour ce que tu es, mais tu fais tout pour paraître différente ou différent. Comment l'autre pourrait-il rencontrer la vraie personne si cette personne reste cachée derrière ton masque? Je crois qu'il y a une vérité difficile à entendre. Une personne ne peut pas aimer profondément quelqu'un qu'elle n'a jamais réellement rencontré. Vous voyez, quand vous faites vos faux semblants, quand vous jouez votre rôle, elle peut aimer un personnage, une image, une projection, mais pas toi. Tu n'es jamais entré dans la relation. Et c'est pour ça que certaines histoires s'effondrent après quelques mois, parce qu'on croit que l'amour a disparu, alors qu'en réalité, ce sont juste les masques qui sont simplement tombés. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que le problème n'est pas que le masque tombe. Le problème, c'est d'avoir cru qu'il fallait le porter pour mériter d'être aimé. Tu sais, les débuts d'une relation sont souvent remplis d'incertitudes. On veut faire bonne impression, et en vrai, c'est humain. On montre naturellement nos plus belles qualités. Mais il y a une frontière qui est quand même assez fine entre montrer le meilleur de soi et cacher qui l'on est réellement. Cette frontière, c'est l'authenticité. L'authenticité ne signifie pas tout dire dès le premier rendez-vous, d'accord? Tu vas pas lui raconter que tu pètes, que tu rotes, que tu ronfles, voilà, que t'aimes pas qu'on te fasse des queues de poisson en voiture et que tu t'énerves. Non, elle ne signifie pas non plus de faire des efforts surhumains. Elle signifie simplement que les efforts que tu fais ne doivent jamais t'éloigner de toi-même. D'accord? Parce qu'une relation qui t'oblige à devenir quelqu'un d'autre
te demandera de continuer à jouer ce rôle aussi longtemps qu'elle existera. Et ça, allô, ça s'appelle une prison. Et cette prison, aucun cœur ne peut y être heureux très longtemps. Alors peut-être que la vraie question n'est pas comment faire pour qu'il ou elle m'aime, mais plutôt est-ce que je me sens libre d'être pleinement moi en sa présence. Parce que c'est souvent là que commence le véritable amour. Et c'est aussi là que beaucoup découvrent, parfois avec douleur, que ce qu'ils essayaient de sauver n'était pas une relation, mais la peur d'être abandonné. Il y a une vérité qui peut faire mal, mais qui, une fois acceptée, devient incroyablement libératrice. Tu n'as pas besoin de convaincre la bonne personne de rester. Prends quelques secondes pour laisser cette phrase résonner en toi. Et je le dis souvent, on ne dit ou fait jamais la mauvaise chose à la bonne personne. Parce que beaucoup d'entre nous ont grandi avec l'idée que l'amour se mérite. D'accord ? Bienvenue dans les années 80-90, qu'il faut prouver sa valeur, faire plus, être plus, donner plus, s'adapter davantage. En fait, comme si l'amour était une récompense réservée à ceux qui savent parfaitement répondre aux attentes des autres. Et alors que lorsqu'une personne s'éloigne, nous avons souvent le même réflexe. Nous cherchons ce que nous avons fait de travers. Qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas. On se demande, est-ce que j'ai été trop intense ? Ça c'est la phrase en ce moment qu'on dit sur les réseaux, c'est « tu es trop intense ». Faut pas donner de mots, mais qui veut tout dire aussi. Est-ce que j'ai pas été assez démonstratif ? Est-ce que je suis trop indépendante ? Est-ce que j'effraie ? Parce que souvent, d'être indépendante en tant que femme peut effrayer des hommes. Est-ce que je suis trop démonstrative ? Est-ce que ça dérange ? Est-ce que je suis pas assez présente au présent ? Est-ce que je suis trop sensible ? Est-ce que je m'attache trop ? Est-ce que je suis trop exigeante ? Et en fait, quand on se pose toutes ces questions, on s'en rend pas compte, mais on transforme chaque rupture, chaque distance, chaque silence en procès contre nous-mêmes. Pourtant, si la question n'était pas « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» mais plutôt « étions-nous réellement faits pour avancer ensemble ?» Parce que ça aussi, il existe une immense différence entre perdre quelqu'un et perdre quelqu'un qui n'aimait qu'une version modifiée de toi. Cette différence change tout. Ça change tout. Imagine un instant que tu construises une maison, mais que tu la bâtis sur des fondations qui ne t'appartiennent pas. D'accord ? Au début, elle semble solide, les murs tiennent, les toits sont en place, tout paraît stable, puis le temps passe. Le vent souffle, les saisons changent, et des fissures apparaissent. Ce n'est pas parce que la maison était mauvaise, c'est parce qu'elle reposait sur quelque chose qui n'était pas authentique. Une relation fonctionne souvent de la même manière. Si elle est construite sur la peur de déplaire, sur le besoin d'être validé, sur un personnage que tu t'efforces d'incarner, alors, chaque jour devient un effort pour maintenir cette illusion. Et un jour, tu seras épuisé. Et tu ne sais plus si l'autre, il est là parce qu'il t'aime vraiment, ou si il aime simplement l'image que tu lui as présentée jusqu'à maintenant. C'est une question douloureuse, mais elle mérite d'être posée. Parce que le véritable amour ne devrait jamais te demander de disparaître. Il devrait t'offrir un espace où, justement, tu peux enfin respirer. Un espace où tu n'as plus besoin de calculer chacune de tes paroles. Où tu peux dire aujourd'hui, je ne vais pas bien, sans avoir peur que cela fasse fuir l'autre. Où tu peux exprimer un besoin sans être considéré comme trop. Ou même tu peux oser poser une limite sans craindre d'être abandonné. Voilà ce qu'est une relation saine. Ce n'est pas une relation parfaite, c'est une relation dans laquelle tu peux exister sans t'effacer. Et c'est là qu'intervient une idée que je trouve magnifique. L'authenticité est un filtre naturel. Elle ne fait pas fuir les bonnes personnes. Elle éloigne simplement celles qui n'aimaient que ton masque.
Et je sais que cette idée peut être difficile à accepter parce que oui, on a tous un gars qui nous a beaucoup plu ou qui nous plaît à l'heure actuelle et on se dit que pour lui plaire, va falloir que je porte un masque, allez, 5 jours, une semaine, le temps qu'il apprenne à me connaître. Le temps qu'il apprenne à me connaître. Parce que si je lui montre que je suis un peu fada, un peu fêlée, que j'aime rigoler, que je parle fort, et que j'ai quand même du caractère, que je me laisse pas marcher sur les pieds, et en fait, on se dit, il va pas nous accepter. Mais c'est pas ça. Je sais que cette idée peut être difficile à accepter, je l'entends. Parce que lorsqu'une personne part, la douleur, elle est réelle. On se dit, j'ai dit ça, il est parti sur ça. Le manque est réel, la tristesse est réelle. Mais le départ de quelqu'un n'est pas toujours la preuve que tu ne t'es pas assez. Il peut simplement révéler que vos chemins, vos besoins, ou même vos manières d'aimer, ne se rejoignaient pas. Et cela n'enlève rien à ta valeur. Tu sais, on parle souvent des relations qui échouent, mais on parle beaucoup moins de celles qui n'auraient jamais dû commencer sous cette forme. Combien de couples restent ensemble uniquement parce que chacun a peur d'être seul? Combien de personnes continuent à jouer un rôle pendant des années, jusqu'au jour où elles ne savent même plus qui elles sont? Alors, je sais pas vous, mais moi dans mon entourage, j'ai connu des personnes qui étaient en couple, un homme qui était en couple avec une femme, et il s'est menti toute sa vie en disant je vais me mettre avec une femme parce que je ne peux pas dire à mon entourage que j'aime des hommes. Il a fait des enfants avec cette femme et il est parti à 45 ans pour partir avec un homme. Voyez ou pas, de jouer un rôle pendant des années, ça nous affecte nous, mais ça affecte aussi l'entourage. D'accord? Jusqu'au jour où elles ne savent même plus qui elles sont, parce que je pense que c'est ça le problème. C'est qu'à jouer un rôle, on ne sait plus qui on est. Je crois que la plus grande tragédie n'est pas d'être quitté. La plus grande tragédie, c'est de passer des années à être aimé pour quelqu'un que l'on n'est pas. Parce qu'au fond, tu ne te sentiras jamais pleinement rassuré. Il y aura toujours cette petite voix qui te dira si elle découvrait qui je suis vraiment, est-ce qu'elle va rester? Est-ce qu'il va rester? Mais t'imagines de vivre ça tous les jours? Quel poids, quelle fatigue, mais quelle solitude dans cette relation. T'es en couple mais t'es seul. Alors qu'il existe une autre manière d'aimer, une manière beaucoup plus simple, beaucoup plus douce, beaucoup plus paisible, celle où tu n'as plus besoin de convaincre. Tu rencontres quelqu'un, tu te montres tel que tu es, avec tes qualités, tes imperfections, tes blessures, tes rêves, ton humour, tes silences, et tu laisses ce temps faire son travail. Certaines personnes vont s'éloigner, et ce sera parfois douloureux, mais ça ne sera pas un échec. Ce sera une rencontre qui aura simplement révélé une incompatibilité. Et d'autres resteront, et celles-là ne resteront pas parce que tu auras été parfait. Elles resteront parce qu'elles auront rencontré la vraie personne derrière le sourire que tu as. Elles choisiront la personne qui rit comme elle rit vraiment, qui parle comme elle parle vraiment, qui aime comme elle aime vraiment. Et en vrai, cette relation-là, c'est cette relation-là qui a le plus de chances de traverser le temps. Parce qu'elle n'aura pas été construite sur une illusion, mais sur une vérité. En fait, j'aimerais te laisser une image. Imagine que tu portes un masque depuis tellement longtemps que tu finis par croire que ce masque est ton visage. Puis un jour, en fait, ce masque, tu finis par l'enlever. Au début, tu te sens vulnérable. C'est un peu comme les filtres sur les réseaux, hein, c'est pareil. À force de mettre le filtre, tu vas finir par croire que c'est ton visage. Mais quand tu vas l'enlever, tu vas te sentir vulnérable. Tu vas avoir peur. Tu demandes si quelqu'un pourra aimer cette version de toi. Mais petit à petit, tu respires mieux. Tu vas sourire sans réfléchir, tu vas rire sans te retenir. Tu n'as plus besoin de surveiller chacun de tes gestes.
tu retrouves une liberté que ben justement tu avais oubliée en mettant ce filtre, en mettant ce masque. Et cette liberté vaut bien plus que ben, l'approbation obtenue en jouant un personnage. Parce que tu auras été toi. Et les gens qui ont choisi de t'entourer, de construire une relation avec toi, elles t'auront choisi tel que tu es. Alors, si aujourd'hui tu sens que tu t'épuises dans une relation, pose-toi cette question. Est-ce que je suis en train de construire un lien ou juste en train de protéger un masque que je porte? Parce que la réponse pourrait transformer bien plus que cette relation. Elle pourrait transformer ben, le regard que tu portes sur toi-même déjà et sur la relation que tu as avec l'autre. Ok? Alors, si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu dans cette peur d'être rejeté, dans ce besoin de faire toujours plus pour être aimé ou dans cette attitude de t'oublier pour justement préserver nos relations, sache que cela ne définit pas qui tu es. D'accord? Ces mécanismes s'apprennent, ils peuvent aussi se désapprendre. Et c'est précisément pour accompagner ce chemin que j'ai créé mon programme de libération affective. Alors non pas pour justement t'apprendre à séduire davantage, je déteste un peu ça, mais pour t'aider à retrouver quelque chose de bien plus précieux. Tu as vu, la liberté d'être toi, la liberté de poser tes limites dans les relations, la liberté d'aimer sans te perdre, la liberté aussi de comprendre que ta valeur ne dépend jamais du regard d'une seule personne. Et tu trouveras aussi toutes les informations dans la description si tu souhaites commencer ce travail sur toi. Et si ce n'est pas encore le bon moment, garde simplement cette dernière pensée avec toi. Et peut-être que la plus importante phrase de toute cette vidéo, ça va être celle-là. En fait, tu n'as jamais eu besoin d'être quelqu'un d'autre pour mériter d'être aimé. Retiens bien cette phrase. La bonne personne ne tombera pas amoureuse d'une personne, du personnage que tu as créé pour être accepté. En fait, elle tombera amoureuse de la personne que tu es. La bonne personne restera pour qui tu es. Le jour où tu n'auras plus peur de la laisser exister, et c'est peut-être là la plus belle vérité profonde sur l'amour. Parce que l'amour ne commence pas quand quelqu'un te choisit, il commence le jour où tu arrêtes de t'abandonner pour qu'on t'aime. Allez, je te fais des bisous et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo sur les vérités de l'amour. Prends soin de toi.